Bonjour à toutes et à tous, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Agnès, je suis sur YouTube depuis un peu plus de 5 ans, je suis également la fondatrice d'une marque de bijoux Lowens, vous pouvez retrouver de toute façon toutes les infos sous la vidéo, et sur cette chaîne je vais publier principalement des horoscopes, des tirages à choix et des vidéos en lien avec l'astrologie et la cartomancie. Gardez à l'esprit que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière, donc pour ce genre de contenu, comme toujours, restez ouverts d'esprit, mais aussi faites preuve de discernement. Cela étant dit, vous pouvez directement aller regarder en dessous de cette vidéo la minuterie pour avoir les différentes parties de la vidéo. Moi, très honnêtement, là je vais changer de formule, je vais vraiment prendre mon temps, je vais préparer avec vous en direct les 3 groupes pour que vous puissiez choisir le groupe qui vous inspire. Et puis je vais aussi présenter rapidement les oracles que je vais utiliser pour que vous puissiez les trouver si ça vous intéresse, parce qu'on me demande régulièrement sous les vidéos le nom des oracles utilisés. Donc ils seront mis en barre d'infos également. Et par rapport à la façon dont je vais on va dire mettre en place la vidéo, je me souviens plus du terme, il y a un terme un peu plus spécialisé, mais en gros où je vais structurer la vidéo. On va commencer par vos énergies actuelles, on va aller voir du coup ce qui se passe au niveau finance et au niveau pro, et vraiment les transformations, les grosses transformations à venir, avec un message déclic, un message déblocage que j'ai aussi maintenant ajouté à mes horoscopes bimensuels qui apparemment a l'air de plaire. Donc on continue comme ça. C'est parti. Sur ce, je vais déjà vous présenter les oracles. Au niveau des oracles, on va commencer avec déjà la présentation du tarot. C'est un tarot que je sors pas beaucoup parce qu'il est quand même assez spécifique, mais là je trouve que la période s'y prête vraiment. Ça va être le Hoodoo Tarot qui est encore facilement trouvable parce que l'autrice est toujours présente et le publie toujours. En tout cas, au moment où moi j'enregistre la vidéo, elle le publie toujours. La raison pour laquelle j'ai mis ça dans un joli petit pochon, c'est parce que malheureusement le format de ce coffret est juste énorme, donc ça rentre nulle part. On va avoir après le Green Witch Oracle qui n'a pas été traduit au moment où j'enregistre cette vidéo. Oula, qui est de Sherilyn Darcy, donc qui est un très joli petit oracle tout doux avec un petit univers un peu witchy que je trouve se prête très fortement à la saison, et un ancien que j'avais mis de côté et que là j'ai eu envie de ressortir de ma bibliothèque à tarot et à oracle, qui est de Aurore Wiedmer, oracle des animaux médecine, où il y a un petit message de fin qui pourra peut-être nous apporter des éclaircissements. Je suis allée chercher en fait rapidement également celui-ci parce que je pense qu'on va le prendre notamment pour finir avec le message déblocage. C'est l'oracle que j'utilise dans la plupart de mes horoscopes, en tout cas ceux que j'ai publiés récemment. L'oracle du cri des âmes de Isabelle Serre qui a sorti pas mal d'oracles, enfin je crois au moins 2 qui sont très très connus et que j'aime beaucoup. Donc encore une fois, les liens pour vous les procurer seront dans la barre d'infos et on va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à nous raconter. Là, je vais mettre en accélération. Et voilà la magie du montage vidéo. Donc là, en fait, je me suis dit que ça allait peut-être être plus facile pour vous de choisir. Donc on en arrive au stade où vous allez pouvoir choisir votre groupe. Encore une fois, laissez-vous guider probablement par votre intuition. Ça serait le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Disons, aujourd'hui, je n'arrive pas à parler. La première pierre, le premier choix, ça sera l'aragonite avec des incrustations de sélénite. La deuxième, ça sera la chalcopyrite, qui est une pyrite avec des incrustations et en fait une couleur un peu iridescente qui est naturelle. Bon après, c'est ce qu'ils disent et c'est comme ça qu'on me l'a vendu en tout cas. Et la dernière, ça va être la fameuse malachite que soit on aime, soit on n'aime pas. Généralement, les avis sont assez tranchés avec des motifs en fait qui sont dans la pierre comme ceci. Eh bien écoutez, tous les choix seront mis en bas au niveau de la minuterie. Moi je vais commencer dans l'ordre avec l'aragonite incrustée de sélénite. Alors, premier groupe, oula il y a mes cheveux, premier choix.
On va voir un petit peu ce qu'on a pour vous. Alors ça, c'est ce que je vais lire probablement en dernier avec le livret. Ça va vraiment nous parler de comment vous allez pouvoir débloquer la situation. Celle-ci, on le lira à la fin pour avoir de plus d'amples informations. Pareil, ça c'est vraiment les cartes complémentaires qui vont nous aider, mais que je mettrai en avant à la fin de ce tirage. On va y aller dans l'ordre. Là, on va commencer déjà par les 3 premières qui nous intéressent. Voilà, petite cachotière qui se cache derrière. Pour aller voir ce qui se passe ici. Au niveau de vos énergies, donc au niveau pro, on va commencer déjà avec vos énergies actuelles. Ok, pour les personnes qui ont choisi le premier groupe avec l'aragonite incrustée de sélénite. Je crois que c'est un autre nom, si quelqu'un sait, un amateur de pierre, je me souviens plus. La première carte, on va la garder pour la fin. En fait, les 2 dernières, on va les garder vraiment pour la fin parce que ça va nous donner des informations importantes sur la façon de pouvoir débloquer ou faire avancer les choses au niveau pro. L'autre aussi. Là, on va en fait se baser comme ceci. La première va nous parler de vos énergies actuelles. La deuxième, des projets et finalement des grosses transformations à venir. Et ensuite, on va voir l'évolution de ce projet ou de la situation voilà, pour les prochains mois. Je peux pas donner de datation, c'est un tirage général encore une fois, mais on va essayer de voir ce que les cartes peuvent nous dire par rapport à votre situation. Au niveau de l'éclairage, j'espère que ce sera pas trop dérangeant. Et on va commencer déjà avec la rangée du haut et je vais compléter petit à petit parce que finalement je fais au feeling en fonction du tirage et c'est comme ça que j'ai envie de le faire, c'est comme ça que je le sens. Donc on commence déjà par votre situation, où est-ce qu'on est, pour voir si le tirage vous est destiné déjà. On va commencer par le début. Continuez. Ok, donc vous, il semblerait que le goût du jour, c'est vraiment d'être déjà dans une activité établie ou dans un projet que vous menez de longue haleine depuis déjà, je pense, quelques mois au moins. Ça pourrait nous parler d'avoir pris une formation, d'avoir commencé à entamer une reconversion, d'avoir juste tout simplement un commerce ou d'être dans un job. Ou pour moi, on a la stabilité avec le 4 de denier ici, c'est-à-dire que vous êtes dans quelque chose où vous êtes déjà installé, ou en tout cas, il y a une certaine forme de stabilité qui se dégage d'ici. Ce qui est intéressant, c'est que ce jeu est un petit cachottier, ce tarot, je l'aime beaucoup pour ça, parce que là, pour moi, ça représente vraiment vos énergies actuelles, et en fait, ça va nous parler du fait que vous êtes ici en train de regarder une vidéo d'une personne qui vous lit les cartes. Donc là, vous êtes dans l'expectative de quelque chose. C'est comme si vous étiez un petit peu en quête de ce petit truc en plus qui va vous permettre en fait de soit vous conforter dans une décision, soit vraiment vous permettre un petit peu de d'égayer votre curiosité et de vous permettre en fait d'avoir un petit regain peut-être d'énergie ou un petit quelque chose qui fait que c'est excitant en fait. C'est quelque chose d'un peu excitant, même si on n'y croit peut-être pas vraiment. C'est distrayant et excitant de voir quelqu'un se faire tirer les cartes, voilà, même si c'est via YouTube et de façon générale. On pourrait même aller plus loin dans cette interprétation. Peut-être que vous avez déjà fait appel à un énergéticien, à un voyant, à un médium, à quelqu'un qui est dans l'ésotérisme, ou voilà, des arts un peu plus occultes et des choses qui sont un petit peu moins conventionnelles que ce qu'on connaît, voilà, dans la vie courante. Peut-être que vous aimez vous faire lire l'avenir de temps en temps, ou que vous avez, je sais pas, une tante ou une cousine qui est un peu rebouteuse ou voyante à ses heures perdues. Donc là, ou vous, ça pourrait aussi symboliquement nous parler de vous, du fait que vous avez envie aussi de pouvoir peut-être utiliser d'autres outils un peu moins conventionnels pour vous aider à prendre des choix et à appréhender au mieux les futures entreprises pro que vous avez envie de mener en fait, et aussi vos finances. Ça pourrait nous parler de ça. Au niveau de la direction dans laquelle vous allez et les grosses transformations à venir, on nous parle d'avoir du courage. On nous parle d'avoir du courage. Intéressant. Alors, on a Daughter of Coins à l'envers. Donc en gros, vous n'êtes pas trop épaulé, je pense, dans l'activité ou dans ce que vous êtes en train de faire.
On pourra nous parler de vouloir vraiment se donner les moyens parce qu'on a des enfants et qu'on veut pouvoir leur apporter le meilleur, parce qu'on a peut-être un grand qu'il faut emmener à l'université et ça va coûter peut-être voilà des frais, parce qu'on a envie d'avoir un enfant et qu'on se dit que pour avoir son premier enfant, on a envie que ça se passe et qu'on puisse accueillir cet être dans la meilleure des conditions avec un niveau de vie décent, semble-t-il. En tout cas, il y a une notion d'un projet qui ne peut pas encore être pleinement lancé, mais j'ai l'impression sur le plan affectif. Peut-être que c'est pas un enfant, peut-être que c'est l'envie de changer de région, de se rapprocher de votre famille ou d'une partie de votre famille. Peut-être que c'est, je sais pas, de vouloir prendre un animal de compagnie et pour l'instant vous pouvez pas, ou de vouloir en fait avoir une autre qualité de vie qui requiert quand même d'avoir plus de ressources ou en tout cas par exemple un emploi du temps qui va être agencé, ou voilà quelque chose que vous ne pouvez pas encore mettre en place, malgré la stabilité qui est présente, parce que l'opportunité ne s'est pas encore vraiment dévoilée, ou que tout simplement, ça prend du temps de créer tout ça, et de créer peut-être un autre cadre, un nouveau rythme et une nouvelle vie. Le 6 de bâton à l'envers nous parle vraiment bien ici de la notion de ne pas encore pouvoir faire aboutir le projet. Pour moi, au vu du tirage, il n'y a rien de vraiment qui me laisse à penser et qui me laisserait à vous faire dire, à vous transmettre qu'il y a un problème. Bien au contraire, je pense que c'est juste une question de temps et de devoir prendre le temps. Et pour moi, le courage ici va être dans la notion d'endurance, qui est un mix entre la continuance et le courage, qui pour moi va être l'endurance, la capacité de tenir et de tenir bon. En fait, je vais essayer de j'aimerais bien que vous voyez correctement les cartes, ça serait dommage de ne pas profiter de ces belles cartes. Donc voilà, on est dans cette notion, il faut tenir bon ici. Alors c'est pas quelque chose qui a l'air d'être vraiment à faire, voilà, vous êtes vraiment en train de porter le poids du monde sur vos épaules. En tout cas, c'est pas ce que je ressens moi à mon niveau. Peut-être que c'est le cas. Non, pour certains d'entre vous. Mais là, il y a plutôt cette idée de il faut continuer. Mais dans tous les cas, ce qui est très présent et qui ressort et qui se ressent vraiment ici, c'est vous savez que vous n'êtes pas au bout de quelque chose. Vous savez que vous n'êtes pas arrivé à l'apogée, à la finalité, qu'il y a quelque chose qui n'est pas bouclé. Il y a un petit coup, il y a un goût de pas terminé. Comme un gâteau qui serait pas fini de cuire et de toute façon on sait qu'il n'est pas fini de cuire parce qu'il est encore dégoulinant et mou à l'intérieur par exemple. Donc là il y a une notion de on sait qu'il y a ce petit quelque chose ou carrément cette étape importante, clé, où vous n'êtes pas arrivé à la finalité de ça. Au niveau du conseil et de l'évolution de tout ça, on nous parle de régénération. Donc régénération ici pourrait faire écho à une notion de guérison, que ça soit peut-être parce que là j'ai vraiment pris des exemples extrêmement presque caricaturaux avec voilà l'envie d'avoir un enfant, un animal de compagnie, mais ça pourrait être dans un autre sens. Peut-être que vous avez été très fatigué, que vous avez été vraiment très affecté par quelque chose, par un événement. Ça pourrait être par exemple se sortir doucement d'un deuil ou d'une rupture ou d'un arrêt de travail où on vous a peut-être un peu poussé vers la sortie contre votre gré. C'est peut-être une guérison qui va s'opérer à ce niveau-là où on va pouvoir en fait se réparer, se réparer. Je pense que c'est une bonne façon de le dire. Voilà, moi je pense que vous avez été peut-être mis à plat par quelqu'un ou une situation qui vous a grandement affecté. Et en fait, c'est comme si vous aviez été tellement piqué au vif que vous vous êtes dit, en fait, j'ai plus envie de m'investir ou de trop donner et je vais me mettre en retrait, en fait, par rapport à ce qui se passe. Donc, ça pourrait très clairement être de l'ordre de je me suis beaucoup trop investi dans un projet ou dans un travail, ou au contraire. Je me suis tellement investie dans la vie personnelle et familiale que je suis passée à côté de ce que moi j'avais envie de faire. Et là, on sent que, vous voyez, dans ce tarot, les amoureux va se traduire par courting, donc faire la cour, et c'est à l'envers. Les amoureux ou l'amoureux, dans le tarot de Marseille, va nous parler de choix qui n'ont pas été faits, ou de choix qui ne sont pas faits. Et c'est parce que vous ne vous posez pas par rapport à ces choix, vous ne vous... c'est quoi le terme? C'est parce que vous ne vous positionnez pas, c'était ça le mot que je cherchais, que finalement, tout est en stand-by. Peut-être c'est qu'on n'arrive pas à digérer une trahison.
On n'arrive pas à se pardonner le fait d'avoir loupé une opportunité, d'avoir eu l'impression d'avoir loupé une étape, loupé quelque chose. Là, le 9 de bâton à l'envers aussi va vous inviter en fait à arrêter, il faut baisser l'armure. À un moment donné, faut accepter de dire j'ai eu mal, ça m'a blessé. Je me suis plantée, j'ai fait des erreurs, j'ai pardonné, j'aurais pas dû, j'ai pas pardonné, j'aurais dû, je me suis pas bien positionnée, j'ai pas su avoir les mots juste au bon moment, et de se dire qu'en fait, ça ne doit pas complètement continuer d'entacher votre vie actuelle. Ça ne doit plus être quelque chose qui vous empêche d'avancer. Là, j'ai l'impression que les cailloux, ce que j'appelle les cailloux dans la chaussure symboliquement, c'est des choses que vous avez en vous et que vous devez en fait expulser ou sortir de votre cadre. Il y a une notion ici de vous êtes le seul maintenant qui continue à vous faire du mal. J'ai l'impression que tous les dommages qui ont été faits, ce qui a été fait, c'est fait. Mais la façon dont ça perdure et ça entache votre vie, là, ça vous appartient de faire quelque chose de votre histoire, de ce qui s'est passé, pour que ça ne soit plus quelque chose qui vous hante, en fait. Ça a le mérite d'être très clair ici, hein. Ok, alors là je suis très curieuse de voir quels sont les messages conseils, notamment le message déclic, le fameux, qui va nous parler de ce qui est encore bloqué ou de ce qui pourrait être travaillé pour aller vers un déblocage. Suspense, suspense. Les failles narcissiques. On va lire le petit livret. Alors le seul truc qui est un peu contraignant ici, c'est qu'elle n'a pas mis de chiffres aux cartes. Je pense que c'est peut-être volontaire, mais alors quand on l'utilise de façon assez soutenue, c'est pas pratique. Les failles narcissiques, c'est 111. Alors je vous préviens, ce livret, cet oracle, il n'est pas là pour vous brosser dans le sens du poil. On peut entendre des choses qui nous font vraiment pas plaisir, mais généralement il y a toujours un fond, si ça nous pique, de vérité, qui va peut-être nous permettre de commencer une remise en question, peut-être, hein, sur un certain sujet. Alors là, en fait, la façon dont le livret est fait, c'est que c'est comme si, ce que je lis, c'est comme si la carte vous parlait directement et vous donnait des infos. Je vais pas tout lire parce qu'on va pas tout faire non plus. Alors là, ça a l'air intéressant. Donc on va voir ce que je saute et ce que je vais lire. Donc l'apprentissage de la carte. Nous ne sommes que souffrances, des souffrances tellement intenses qu'elles déséquilibrent totalement ton ego. Nous sommes tes fractures intérieures, des fractures qui ne sont pas soignées et qui t'obligent à boiter, et même chuter à de nombreuses reprises. Nous brisons l'estime que tu te portes, nous sabotons l'amour potentiel que tu pourrais ressentir envers toi-même, nous créons une grande insécurité intérieure et extérieure. Nous sommes nés pendant ton enfance à la suite d'expériences douloureuses et traumatiques. Nous sommes responsables de ton incapacité à équilibrer tes réactions émotionnelles. Quand nous sommes présentes, tu n'as qu'une envie, c'est de nous fuir, et on te comprend, notre présence n'est vraiment pas agréable. Mais cette fuite peut créer des dommages collatéraux car sans te rendre compte, tu peux blesser les autres, tu peux totalement outrepasser leurs limites, tu peux critiquer, juger, catégoriser, voire manipuler. Alors non, on te rassure, tu n'es pas une personne toxique, tu es en cavale. Tu es dans une course extrême et à notre merci car malheureusement, cette fugue est vaine. Nous sommes en toi, tu ne peux pas nous échapper, la seule chose que tu puisses faire, c'est nous apaiser, mais tu ne peux pas nous effacer. Au niveau de, alors les bénéfices secondaires, on s'en fiche un peu. Je vais faire plutôt, on va avancer directement dans le vif du sujet avec le j'avance à mon rythme pour voir ce que vous pouvez faire concrètement pour pouvoir justement gérer au mieux ça et surtout trouver d'autres façons peut-être d'appréhender ces failles narcissiques. Ça enregistre toujours, oui. Pour créer une nouvelle relation avec nous, tu peux avoir besoin d'aide, pas d'un outil magique ou d'une méthode miracle, car ça n'a aucun effet sur nous. Tu peux demander l'aide d'un thérapeute expérimenté, tu peux aussi travailler sur ton chakra sacré, sur tes émotions négatives. Plus tu vas créer de nouvelles réactions émotionnelles et plus tu vas nous apaiser. Pour ce faire, dès que tu as une émotion négative, ne cherche pas à la fuir. Ne prends pas de décision hâtive. N'envoie pas de message pour incendier ou critiquer une personne qui n'a rien fait. Prends le temps de ressentir cette émotion. Tu peux crier, courir, dessiner, écrire, dormir. Trouve la méthode la plus adaptée. Ensuite, demande-toi ce que cette émotion a à te dire. Quelles questions cela éveille en toi? Et prends le temps de trouver les réponses grâce à tes propres ressentis et réflexions intérieures.
Réfléchis ensuite aux actions que tu peux mettre en place pour te sentir bien et en sécurité. Engage-toi à les réaliser. Quand tu sens que notre présence est trop intense, tu peux aussi appeler une personne de confiance et lui exprimer tes ressentis, sans filtre. Comme une main qu'on serre quand la douleur est trop forte, cela va t'aider à t'apaiser et nous le serons aussi. Tu n'es pas seul, tu as autour de toi des personnes qui peuvent t'aider. Et le mantra, c'est « j'apaise mes souffrances intérieures ». Donc c'est assez costaud, assez profond. Clairement, là, on voit qu'il y a du boulot, mais il y a du boulot et ça en vaut la peine. Comme toujours, investissez en vous et faites-vous aider comme peut-être le préconise cette carte si vous n'y arrivez pas et que vous n'avez pas les outils pour arriver à gérer tout ça. La carte finale, comme toujours, n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à aimer la vidéo, à la commenter, peut-être à la partager, ça pourra peut-être aider d'autres gens, à me retrouver sur Patreon et sur mon site web pour voir ce que je propose là-bas. Et sur ce, on clôture ce tirage avec le mot de la fin qui est la carte de l'animal totem qui vous accompagne. On a le chat. Je prends soin de mon corps et je nourris mes besoins avec plaisir. Eh ben écoutez, je pense même pas que je vais prendre le livret parce que là, le message est tellement clair qu'il n'y a pas vraiment à épiloguer. Prenez soin de vous et prenez soin de votre santé physique autant que de votre santé mentale. Sur ce, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour les personnes qui ont choisi le deuxième groupe c'était la chalcopyrite ou calcopyrite, je ne sais pas comment ça se prononce. On va voir ensemble ce que les cartes ont à vous raconter pour votre avenir professionnel et la direction dans laquelle vous allez. Comme pour le premier groupe, les deux cartes conseils, on va les lire à la fin puisque ça va nous donner en fait une espèce de somme globale de tout ce qu'on aura pu voir dans ce tirage. Et on va de ce pas mettre en place les cartes en commençant par vos énergies actuelles, le gros changement à venir et la résultante sur quoi ça va aboutir. Et on va ajouter des cartes au fur et à mesure. On va commencer par vos énergies actuelles. On a besoin de se nettoyer avec l'énergie du citron et des bougies. Ok... Ok, il y a un gros blocage. Alors pour celles et ceux qui croient à ça, on est sur du karmique et du familial. Donc du nettoyer son karma, notamment le karma qu'on pourrait avoir avec des gens de notre famille. Il y a un bagage ici. Peut-être que c'est la généalogie, je me souviens plus du terme, c'est... quand on hérite de ses ancêtres tout un tas de choses, plus que juste de l'ADN, et voilà, le transgénérationnel. Il y a peut-être une notion ici de transgénérationnel, et c'est comme si votre abondance et les projets bloquent, tout ce à quoi vous pourriez faire appel pour vous aider, en fait, il y a quelque chose qui bloque. Soit ce sont des croyances limitantes, soit ce sont... on pourrait dire très littéralement des personnes de votre entourage qui finalement vous bloquent et ne sont peut-être pas de très bons conseils ou n'ont peut-être pas une superbe, on va dire, influence sur vous. Dans tous les cas, on voit ici qu'on lutte. Et on lutte et en même temps, on n'arrive pas à se protéger de personnes ou d'énergie dans l'entourage, peut-être professionnel, peut-être sentimental, peut-être amical, qui ne nous rendent pas service. Si on voulait schématiser, on pourrait parler d'un collègue de bureau jaloux de vous, d'une amie qui vous met des bâtons dans les roues dans votre vie sentimentale, d'une maman un peu trop présente qui vous étouffe et avec qui vous n'avez jamais pu véritablement couper le cordon. On va nous parler de ce genre de dynamique. Alors, encore une fois, il faut repositionner dans le contexte et que ça vous parle et que ça résonne avec vous. Mais là, il y a clairement quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, qu'on n'arrive pas à aller chercher, qu'on n'arrive pas à accueillir. Peut-être qu'on n'arrive pas à s'autoriser à recevoir aussi, hein. Au niveau du gros changement à venir, accepter et intégrer la dualité. Alors tu parles d'un programme, là on nous parle vraiment de cette notion d'avoir du mal à peut-être se laisser aller, à justement voir les gens pour ce qu'ils sont et ne pas essayer finalement d'arranger, de brosser un portrait de gens, par exemple. C'est assez tabou de critiquer encore, ça commence un petit peu, les mœurs commencent à changer, mais on a tendance à ne jamais oser critiquer les parents qui sont tout puissants, qui ont toujours raison, et puis finalement de se rendre compte que ils savent pas forcément mieux que nous, qu'ils sont pas forcément plus adaptés et capables de pouvoir nous aider, et on a du mal des fois à se défaire des figures maternelles et paternelles, et
de remettre en question aussi certaines choses qu'ont pu faire nos parents. Aucun parent n'est parfait, aucun être humain est parfait, mais accepter de recevoir aussi et de percevoir la limite de nos propres parents et de la façon dont ça a impacté nos vies, c'est hyper important. Si on essaie de passer l'éponge et finalement on refoule des émotions qu'on a eues vis-à-vis de nos proches, ben en fait, il y a une partie de nous qui est complètement bafouée et laissée dans l'ombre. Et là, on vous dit, bah oui, peut-être qu'il faut accepter que papa était alcoolique, que maman était absente et dépressive, que, je sais pas, vous n'avez pas été soutenu dans vos aspirations professionnelles par un conjoint, que avoir des enfants a dû vous faire changer vos priorités, et du coup vous avez fait un peu dévier de la trajectoire initiale que vous vouliez. Et ce qui est le plus dur, c'est de pouvoir faire objectivement un état des lieux sans y mettre une charge émotionnelle et sans apposer directement des étiquettes et des jugements. C'est très difficile. Voilà, on nous parle de pas réussir à se débloquer au niveau pro. Il y a quelque chose qui a du mal à se mettre en place en fait avec ici ce roi de denier. On n'arrive pas à être, comme on dirait, maître de son royaume. On n'arrive pas finalement à aboutir. Peut-être que vous subissez un peu de pression et que du coup votre confiance en vous est fragilisée. Peut-être que vous souffrez du syndrome de l'imposteur. Peut-être qu'il y a la peur de réussir, peut-être la peur d'échouer, ou tout simplement la procrastination, qui est juste le dessus de l'iceberg et qu'il va falloir un petit peu aller voir plus en profondeur pour voir pourquoi vous procrastinez. La procrastination est juste le résultat de mécanismes de défense et de blocage. Et là, pour moi, ce 4 d'épée nous parle vraiment de cette procrastination, de j'ai les mains derrière la tête, je suis au sol et je fais rien en fait. Et il y a quelque chose qui vous empêche de mener le projet à bien, ou peut-être d'aller vers quelque chose de la façon dont vous voudriez le faire. Peut-être que ça fait des mois que vous vous dites que vous allez prendre des cours, je sais pas, de dessin, et comme par hasard, il y a toujours un truc qui se met au milieu. Peut-être que vous rêvez, vous rêvez en reconversion professionnelle à faire autre chose, mais quand il faut commencer à faire des recherches ou même commencer un petit peu à se renseigner sur les formations disponibles, boum, comme par hasard, vous passez à autre chose et vous dites non, on verra plus tard. C'est cette aussi peut-être tendance, capacité à mettre aussi les choses sous le tapis quand elles vous plaisent pas. Et ce, vers quoi ça va donner? Ah bah l'abondance, on aime bien ça. Bon alors, l'abondance, ça va nous signifier ici que malgré tous ces blocages, toutes ces difficultés, toutes peut-être voilà ces obstacles à braver, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, on va vers quelque chose d'abondant. Donc pour moi, qui va vous apporter finalement satisfaction. Et c'est bien ça qui nous intéresse ici. C'est pas forcément dans le fait que vous allez voilà avoir un business qui va décoller du jour au lendemain, ou d'avoir vraiment des projets et peut-être aussi des idées qui vont marcher du jour au lendemain, mais on nous parle sur un travail continu de quelque chose qui est quand même, qui semble en tout cas être pérenne sur le long terme. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Voilà, on active son intuition, on s'écoute, on dépasse nos peurs aussi. Vous êtes vraiment courageux ou courageuse, parce que je pense que là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises au travers de la route. Et c'est vrai que on a tendance à se dire, faut pas se victimiser, voilà, faut pas s'apitoyer sur son sort. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment eu des enfances, ou en tout cas des périodes de vie charnières qui ont été dures. Et c'est beaucoup pas, enfin moi je crois qu'on ne part pas, on ne naît absolument pas tous égaux. On ne part pas avec les mêmes cartes. On n'a pas tous la même éducation, on ne vient pas tous du même endroit, voilà, on n'a pas tous la même culture, et pour certaines personnes, évidemment que c'est beaucoup plus dur que pour d'autres. Chacun a ses challenges, mais là on dirait que vous partez avec de gros challenges, et peut-être même on pourrait parler de handicap assez important que vous allez réussir à transcender grâce à votre force de vie, à votre résilience et aussi à votre détermination. Parce que je trouve qu'on voit bien dans ce personnage le regard perçant de cette femme qui y va, quoi. Et que rien n'arrêtera. Donc il y a vraiment cette notion de dépasser beaucoup de choses pour arriver finalement à un aboutissement. Et je pense que vous pourrez vous féliciter d'ici quelques mois d'avoir mis en place des choses concrètes pour justement aller de l'avant et vous en sortir. Au niveau, alors ça c'est la partie qui nous intéresse le plus, parce que au vu de tout ça, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui peut changer
sur quoi vous pouvez travailler, c'est le message des blocages, le message des clics qu'on va découvrir tout de suite ensemble. Le manque de confiance, que c'est étonnant. Donc, estime de soi, il faut travailler, il faut que vous travailliez ça à bloc. Hein. On va voir ce que le livret nous propose. « 178 ». Là, la façon dont cet oracle est pensé, ce que je m'apprête à vous lire, c'est comme si la carte s'adressait directement à vous, comme si c'était une personne qui était devant vous. Hein. Je suis la voix qui t'ordonne de ne pas faire telle ou telle chose. Je suis la voix qui te dit que tu n'es pas capable, que tu vas échouer, que tu vas tomber, que tu vas être déçu. Je suis la voix pessimiste qui ne croit pas en toi et qui te conseille de ne rien faire. Je te recommande toujours de ne rien commencer. Ou je suis là pour te dire que tu vas lamentablement tomber. C'est mon énergie. Je ne cherche pas à te blesser, je parle toujours de cette façon. Quand je suis là, tu as l'impression d'être dépouillé de tes ressources, de tes capacités, de tes compétences. Tu te concentres davantage sur l'échec potentiel que sur l'enseignement de chaque pas que tu peux entreprendre. Tu as un regard déformé sur qui tu es et sur ce dont tu es capable. Ma voix peut résonner en toi de façon épisodique où je peux être présent du matin au soir. Je sais que je crée une grande douleur en toi et que tu te compares aux autres quand je suis là. Tu as l'impression que tout est facile pour eux et tu ressens un grand poids intérieur. Je suis désolée. Je suis issue de tes blessures, de ton éducation, de tes premières expériences de vie. Mais à chaque fois, ma voix t'oppresse, te déstabilise et te fige. J'avance à mon rythme. Pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin de m'accueillir. Ne crois pas que je suis signe d'échec ou de faiblesse. Ne pas avoir confiance en soi, c'est normal. Le but est que cela ne te fiche pas dans une zone de confort qui ne te correspond pas ou plus. Pour avoir confiance en toi, tu as besoin de t'aimer, de t'accepter. Pour ce faire, tu peux lister tout ce qui t'empêche de t'aimer. Décris tout ce que tu n'aimes pas en toi. Relis ce que tu as écrit. Ensuite, remplace ces critiques par des phrases positives et bienveillantes. Répète-les une par une en respirant profondément. Tu peux aussi demander l'aide d'une personne expérimentée pour t'aider à comprendre pourquoi tu ne t'aimes pas. Liste les actions que tu souhaites réaliser. Puis tu gardes une action qui te demande peu d'efforts, une autre qui te demande des efforts moyens et une dernière qui te demande de grands efforts. Tu détermines le temps dont tu as besoin pour effectuer ces actions et tu te concentres dessus. Vois-les comme des défis positifs et stimulants. Demande de l'aide pour les réaliser, si tu en ressens le besoin. Cela va t'aider à prendre conscience que tu es capable et c'est la porte pour avoir confiance en toi. Pas à pas, en acceptant quand la confiance n'est pas présente, en profitant totalement quand elle est là. Le mantra, c'est je m'aime, je m'accepte, j'ai confiance en moi. C'est puissant, hein. C'est un très beau tirage qui résume très étonnamment exactement ce qu'on a évoqué précédemment. Donc en gros, vous êtes votre pire ennemi, vous êtes votre meilleur allié. Il faut changer, faire changer quelque part l'état d'esprit. Il y a quelque chose où il faut que vous appreniez à vous faire confiance et c'est un travail au long cours, mais qui pourrait très clairement vous amener vers quelque chose de bien. Et la carte de fin, et avant de voir la carte qui va clôturer cette guidance avec l'animal totem, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à commenter, ça me permet d'être plus visible sur YouTube et de pouvoir partager mon travail au plus grand nombre. J'ai mon site web agneslowens.com qui est disponible si vous voulez aller plus loin. Et si vous prenez l'envie de vouloir apprendre à lire les cartes, j'ai une formation de cartomancie pour débutants qui est également disponible. Cela étant dit, quel est l'animal qui vous accompagne? Le bélier. Je passe à l'action sans douter de mes capacités, j'ai confiance en moi. Et voilà, je mélange les cartes devant vous, je les fais en début de tirage en accéléré, je ne vois pas les cartes mais c'est incroyable, ça se parle tout seul, là c'est limpide. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Pour les personnes qui auraient choisi le troisième groupe avec la malachite, on est parti, on va voir quel est le message pour vous. Comme pour les deux précédents groupes, les deux cartes de fin vont clôturer le tirage, donc du coup on les garde pour la fin. Et là, on va faire comme suit. La carte du haut, ça va être vos énergies actuelles. La carte du milieu, les gros changements à venir. Et la troisième carte, c'est la carte de quelle sera la résultante de tout ça. Et je vais petit à petit ajouter des cartes de tarot au fur et à mesure de ce tirage. On va commencer avec vos énergies actuelles pour voir si le tirage est pour vous. Positivité. Déjà, ça commence bien, on aime bien. On a l'impératrice à l'envers.
le 7 de coupe à l'envers et le roi de denier à l'endroit. Pourquoi la reine est à l'envers? Alors, la façon dont je vais interpréter ça, et c'est très bateau, mais je pense qu'il y a soit un besoin de prendre plus soin de soi, de son corps, peut-être aussi de son apparence physique et de ses habitudes de vie, ça pourrait être aussi ça. Et là, on vous dit qu'en fait, pour être peut-être plus crédible, c'est un peu malheureux mais c'est comme ça, il faut peut-être présenter d'une manière différente. Alors on ne dit pas de changer qui vous êtes, de renier certaines choses, certaines facettes de vous, voilà, ou quoi sais-je, ou vos croyances, pour rentrer dans un moule. Mais on vous dit, je prends souvent cet exemple, si tu veux passer un entretien d'embauche, en fait tu t'habilles en conséquence. Si tu travailles sur des chantiers, tu vas pas t'habiller comme si tu travaillais comme dans un cabinet de comptable. Il y a une notion ici de rester cohérent par rapport à peut-être au domaine d'activité dans lequel vous êtes. Peut-être que c'est tout simplement dans votre vie actuelle, peut-être que vous vous êtes laissé aller parce que vous étiez plus motivé, parce que vous avez essuyé un échec amoureux ou un échec professionnel. Mais là, je sens typiquement les gens qui peuvent être à la recherche d'emploi, mais qui n'y croient plus trop, ou qui ont un projet, qui vivotent et qui finalement n'arrivent pas à aboutir. On n'y croit plus trop, on est un petit peu finalement las de devoir attendre que quelque chose se passe, que quelque chose se crée. Et en fait, c'est comme si vous laissiez le pouvoir à l'extérieur et aux facteurs extérieurs de pouvoir amener quelque chose dans votre vie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous vous sentez un peu démuni et vous vous démenez, peut-être c'était ça le lapsus, et finalement vous avez l'impression que ça mène à rien. Et c'est comme si vous agitiez ciel et terre, et que finalement ça n'avance pas, et à la fin vous commencez à fatiguer, que ça soit physiquement, moralement, et même physiquement, dans le sens en n'ayant plus envie de prendre soin de vous, de vous apprêter, de faire attention à votre apparence. C'est comme si là on en avait vraiment ras le pompon, pour parler simplement, de devoir en fait essayer en vain des choses qui ne fonctionnent pas. Et là, la clé de lecture qu'on peut déjà d'ores et déjà voir dans ce tirage, c'est avec cette impératrice à l'envers, vous devez récupérer votre pouvoir personnel. Et ça passe par quoi? Ça passe par déjà se remettre et se replonger dans une énergie créatrice, co-créatrice, où vous injectez de l'envie, du désir, et où vous injectez peut-être des objectifs réalistes pour pouvoir aller vers quelque chose de différent. Là, il faut changer l'énergie. Peut-être que la carte de la positivité vient vraiment nous indiquer qu'il faut changer d'état d'esprit, qu'il faut voir le verre plein et pas à demi vide, qu'il faut en fait travailler sur ses pensées, sur ce qu'on se dit, sur la façon dont on se parle, dont on parle aux autres, pour en fait retrouver plus de joie de vivre et en fait arriver à aussi nourrir de la gratitude pour ce qu'on a déjà, même si on a l'impression qu'on a peu. Et je sais à quel point ça peut être dur, et l'idée c'est pas non plus de tomber dans l'extrême inverse, de vouloir être dans le positivisme stupide en fait, hein, vraiment finalement complètement stérile. L'idée c'est pas de dire oui tout va bien si ça va pas, mais c'est d'essayer de jour après jour, minute après minute, petit pas par petit pas, voir les petites victoires et vous en réjouir. Les bouleversements à venir, la clarté. Ça pourrait nous parler d'avoir un déclic, hein, carrément, peut-être un déclic sur un sujet par rapport à une personne, une offre d'emploi, un projet qui peut prendre une autre tournure, qui peut évoluer positivement, un emploi qui pouvait être peut-être vraiment limitant et qui finalement va changer. Peut-être que c'est une mutation, une reconversion. En tout cas, on y voit plus clair. Vous allez avoir des réponses. Une passion, ou soit une passion nouvelle qui va vous être révélée et que vous allez en fait, plutôt c'est même pas qui va vous être révélée, que vous allez découvrir en essayant d'autres choses et en retournant dans une forme de créativité et d'envie de nourrir quelque chose dans votre vie qui pour l'instant n'est plus nourri. Peut-être que c'est une rencontre sentimentale qui pourrait positivement vous aider à finalement reprendre espoir, reprendre goût à la vie quelque part et vous donner envie de vous battre un peu pour ce que vous aimez et ce que vous avez envie de faire professionnellement parlant. Ça pourrait nous parler de ça.
Là, on a aussi la notion du diable. Alors vous inquiétez pas, là pour moi il est bien aspecté. Le diable c'est aussi la passion de vie, un peu peut-être dans les excès de vouloir voilà, brûler la chandelle par les deux bouts, la corde par les deux bouts. Mais là au contraire c'est ce truc où on a le feu, on a l'envie, on est prêt en fait. On a l'envie d'aller de l'avant, voilà. On a l'envie de construire. Ça pourrait vraiment très littéralement nous parler d'une rencontre significative durant les prochains mois au niveau sentimental qui va vraiment vous donner un nouveau souffle, ou peut-être que vous allez avoir une autre approche de la vie à deux ou de la vie de famille et ça va vous redonner la patate, la motivation. Là je sens que vous êtes éteint et ce qui vient vers vous, les changements qui viennent vers vous, en tout cas qui sont en train d'être en gestation, c'est vraiment quelque chose où l'émotion et le ressenti et s'autoriser en fait à partager aussi des moments de vie, ça va vous redonner la motive et ça va vous redonner l'envie d'y aller. Peut-être par exemple que vous êtes dans un métier d'aide à la personne où vous êtes très sollicité humainement au point où en fait ça vous a dégoûté, vous en avez ras-le-bol. Et là peut-être que vous allez rencontrer la personne au niveau pro qui va vous rappeler pourquoi vous avez commencé ce métier ou pourquoi vous avez voulu suivre cette voie et qui va vous remotiver complètement. Ça pourrait nous parler de ça. Au niveau de la résultante, sur quoi ça pourrait donner, ben voilà, des trois groupes, j'ai l'impression que vous avez déjà quelque chose d'assez posé. J'ai l'impression que vous êtes les plus posés dans le sens où les plus établis sur une durée plus longue. Alors c'est pas peut-être le cas pour tout le monde, mais je sens quelque chose de quand même plus posé globalement, de plus abouti. On pourrait dire ça de cette manière. Peut-être de par votre âge et votre expérience et votre maturité. Peut-être, si c'est pas une question d'âge, c'est une question de débrouillardise et d'opportunités et finalement d'occasions saisies qui font que vous êtes à un stade où je pense que vous êtes déjà bien au clair avec qui vous êtes et que vous savez qui vous êtes. Donc là, la suite du programme finalement est assez simple d'une certaine manière. Il n'y a pas des retournements de situation rocambolesques. On est plutôt dans quelque chose ici où on sait que la paix a un prix et qu'il faut juste réinjecter plus de joie et de passion et d'entrain dans ce que vous faites. Voilà, les ancêtres. Honorer peut-être les ancêtres. Faire honneur à des gens que vous avez aimés qui sont plus là. Encore une fois, on pourrait nous parler, je crois que dans le deuxième groupe, on avait cette notion d'enfant, de faire quelque chose pour soit la prochaine génération, soit parce qu'on veut des enfants, parce qu'on en a, parce qu'on considère un combat comme quelque chose qui nous dépasse et dont on a envie vraiment d'être le porteur. Mais ici, avec le roi de denier pour terminer le tirage, on voit que la lumière est revenue. Finalement que l'enfant, là, il n'a pas peur. Il se sent finalement protégé, peut-être un peu aussi inconscient d'une certaine manière, mais on voit que les serpents ne l'embêtent pas, lui. Les serpents ne l'embêtent pas et de toute façon, il a quelque chose dans la main, on dirait un espèce d'arc ou un bâton. Donc il est prêt à se défendre. Ça pourrait aussi nous parler symboliquement de l'enfant intérieur, d'avoir assez confiance en soi, de se connaître assez pour finalement savoir qui on est. C'est ça. On a fait le tour de la question. C'est comme si la boucle est bouclée à un certain niveau. La boucle est bouclée dans le bon sens du terme, à savoir, voilà, on arrive finalement au point culminant, à cette phase, à cette période où vous savez pertinemment ce que vous avez envie de faire et comment vous allez y parvenir. Ce qui est bien dans ce tirage, c'est que autant on peut avoir un petit peu de ras-le-bol, presque de lassitude, mais on n'a aucune peur, il y a pas de peur dans ce tirage. À aucun moment du film, là, il y a de la peur. C'est pas dans l'équation. Donc, s'il n'y a pas de peur, c'est que finalement, vous maîtrisez quand même assez bien votre barque, hein, globalement. Alors, la partie qui m'intéresse, la partie déclic, la partie fondamentale qui va peut-être vous permettre de comprendre comment vous allez pouvoir faire bouger les choses. Avant de lire, bien, je remercie les personnes qui sont encore là jusqu'au bout. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, à me rejoindre sur Patreon, à me soutenir là-dessus et à aller voir mon site agneslowens.com pour voir un peu plus de ce que je fais en fait, hormis voilà la partie guidance et astrologie.
Et sur ce, eh bien, on est parti pour vous. Quelle carte? L'injustice, la petite blessure d'injustice. Alors, je vais vous lire une partie du livret. L'idée n'est pas de vous lire la totalité du livret, c'est pas intéressant, mais d'aller juste sélectionner des petits morceaux qui pourraient nous être utiles. Comme je l'ai dit pour les précédents groupes, là, l'autrice a conçu le jeu de façon à ce que le livret, en fait, ce que je vais vous lire, imaginez que c'est la carte qui vous parle, comme si vous aviez une personne en face de vous. L'injustice, alors. Je suis présente en toi depuis longtemps. Tellement longtemps que parfois nous oublions, toi et moi, que j'ai été créée lorsque tu as eu ces ressentis violents de ne pas être respecté, de ne pas être écouté et de ne pas être compris. Je me suis installée quand on a bafoué tes limites, ignoré tes besoins et refusé de te comprendre. Je suis là et je crée un feu intérieur en toi. Tu le sens dans ton corps, dans ta chair et dans ton âme. Et à cause de moi, tu es tout le temps en colère. Je te coupe des autres car ils ne sont à tes yeux que des adversaires à combattre. À cause de moi, quiconque s'approche de toi est vu comme le méchant de l'histoire. Et tu dois le vaincre, tel un justicier. Tout n'est que lutte et combat. Ma présence t'oriente vers des situations extérieures toujours difficiles, des relations toujours compliquées, des événements toujours imprévus. Quand ce feu intérieur est trop intense, tu cherches à le combattre, soit en te donnant la mission de défendre les autres, soit en écrasant des ennemis. Tu as des difficultés à l'admettre, mais tout le monde n'est pas contre toi et parfois, à cause de moi, tu peux blesser des personnes qui ne te voulaient aucun mal. Ensemble, nous avançons sur un chemin entravé de drames, de larmes, de batailles, de plaies, de nouvelles blessures. C'est le combat ou la chute, la bataille ou le vide, la guerre ou le néant. Cette colère est tellement forte que tu n'arrives pas à t'écouter, à t'apaiser et à t'arrêter de te torturer ou de torturer les autres quand tu as décrété qu'ils étaient dangereux ou mauvais. L'hostilité envers toi et les autres est ta seule zone de confort et le feu en toi grandit encore et encore. Le conseil, tu peux créer une nouvelle relation avec moi par l'équilibre de tes réactions émotionnelles face à la colère. Rappelle-toi qu'une émotion ne dure que quelques secondes. Tu as ensuite des réactions émotionnelles. Quand tu ressens la colère, ne réagis pas en menant des actions. Prends du temps pour toi. Tu peux courir, hurler, pleurer, écrire, danser, etc. Ressens cette colère sans chercher à combattre l'extérieur. Ensuite, demande-toi ce qui a provoqué cette colère. Réfléchis à la limite qui a été dépassée et demande-toi comment tu peux la rétablir. Par quelle action concrète tu peux le faire. Tu as besoin de moments de détente et de calme pour créer de nouvelles réactions émotionnelles face à la colère. Engage-toi à avoir une activité qui t'apporte apaisement et bien-être. Plus tu vas être calme au quotidien et plus tu vas pouvoir t'équilibrer et équilibrer tes réactions face à la colère. Dans un endroit calme, tu peux penser à la dernière personne qui t'a considéré comme une ennemie. Demande-toi si cela a été justifié. Réfléchis aux comportements et aux paroles que tu as eues. Est-ce qu'ils ont dépassé les limites de l'autre? Si oui, comment peux-tu réparer? Comment peux-tu créer de nouvelles bases relationnelles avec les autres? Fais-le à ton rythme. Et là, le mantra, c'est les autres sont mes alliés. Alright. Et le dernier, la petite carte de l'animal totem. Tada, le taureau. J'incarne en conscience chacun de mes actes et mes décisions. Et vous voyez, c'est très cohérent avec ce qu'on vous a préconisé juste avant. J'incarne en conscience chacun de mes actes et mes décisions. Et ben, tout un programme. Eh bien, écoutez, merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie et je vous retrouve très bientôt pour les horoscopes hebdomadaires et pour d'autres tirages. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et voilà, si vous êtes ici, merci infiniment, ça veut dire que vous êtes allé au bout, jusqu'au bout avec moi, et ça vraiment, ça me fait très plaisir. Je clôture comme à chaque fois maintenant toutes les guidances avec le petit mot de la fin. Donc encore une fois, merci pour votre confiance. Tous les oracles que j'ai utilisés, s'ils vous intéressent, seront listés dans la barre d'informations sous cette vidéo. Si vous avez envie d'apprendre la taromancie et les oracles, comment lire les oracles avec moi, j'ai une super formation pour débutants qui se trouve également en barre d'informations où vous avez toutes les infos. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Patreon, à aller voir ce que je fais sur agneslowens.com qui est mon site où je partage mes créations artistiques et aussi mon autre passion qui est la joaillerie, la bijouterie joaillerie où je propose des choses que je fais moi-même dans mon atelier dans le sud de la France. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très vite.